Bonjour et bienvenue dans la classe de Rama. C'est parti pour notre rubrique en éducation, toujours avec l'estime de soi. Nous allons aujourd'hui parler d'un facteur qui constitue un frein au développement, à la construction de l'estime de soi chez nos enfants. Bien sûr, c'est la comparaison. C'est quoi la comparaison? Pourquoi comparer? Et surtout, quel est l'impact de la comparaison sur le développement de nos enfants? La comparaison, donc, sa définition la plus basique, c'est de mettre en parallèle des personnes ou des choses pour sortir d'une part des ressemblances ou des différences. Moi, quand je compare des nombres, par exemple 4 et 7, 4 est inférieur à 7, 7 est supérieur à 4, on entend une infériorité d'une part et une supériorité de l'autre. Il en est de même quand on compare aussi des enfants. Comparer son enfant à un autre enfant, c'est supposer que ton enfant est inférieur d'une part ou il est supérieur d'une part. Quoi qu'il en soit, que ce soit de façon positive ou de façon négative, comparer les enfants, c'est comme on dirait du poison. En fait, des fois, les parents pensent que ça peut être une stratégie gagnante pour motiver son enfant, mais même si ça pousse ton enfant à se reprendre un moment, ça ne va pas se faire dans le long terme. Cela veut dire que la motivation qui sortira de cela ne sera juste pas intrinsèque. Ce sera une motivation extrinsèque et on peut se dire que ce ne sera pas à long terme. Donc, pourquoi on devrait comparer? D'habitude, on oublie que les personnes sont toutes différentes. Chaque personne est unique par son caractère, par sa personnalité, par aussi sa façon de ressentir les émotions. Donc, chaque enfant est également unique. On se dit que l'idéal, c'est que le parent, au lieu de comparer son enfant à un autre enfant, l'idéal, c'est que toi, en tant que parent, tu donnes déjà à ton enfant le modèle dont il a besoin. Si l'enfant a un modèle positif en la personne de son père et de sa mère, normalement, il n'a pas besoin de se voir comparer. L'éducation dans l'Afrique traditionnelle, c'était quoi? C'était à travers des genres littéraires oraux, du genre le conte, légende, mythe. Mais parmi ceux-là, il y avait comme les chansons de gestes qu'on appelle en Wolof le tagaté. J'adore cela. J'adore cela. C'était une source de motivation, mais extraordinaire, ça allait toujours. Moi, tu me parles de mon grand-père, de ces choses qu'il faisait, de ces bienfaits-là. Tu peux avoir de moi ce que tu veux, c'est clair. C'est une source de motivation pour l'enfant. Donc, au lieu de le comparer, écoute, avec les chansons de gestes, on disait à un enfant, ton grand-père, ton ancêtre, ton aïe avait fait ceci et cela. Alors toi, en tant que descendant de telle personne, tu y es capable de le faire. J'adore ça. C'est une belle source de motivation. Ça peut marcher. Parce que la dernière fois, il y a des amis qui m'ont dit, ah oui, mais un enfant, c'est bien d'avoir une sorte de repère. Repère, on a dit, mais pas comparaison. Si tu compares ton enfant, les impacts, c'est quoi? Sur son développement déjà. Développement et puis les émotions, ça va de soi. Donc, c'est très proche les deux. Donc, sur son développement et aussi de façon émotionnelle. L'enfant qu'on compare à un autre enfant, il va juste penser que l'amour que ses parents lui portent n'est pas un amour inconditionnel, mais plutôt un amour qui est conditionnel du comportement de l'autre enfant qu'on attend de voir sur lui. Donc là, c'est clair que cet enfant va vivre de l'anxiété. Il ne se fait pas confiance, estime de soi, tu oublies. Il ne peut pas le développer, il ne se sent pas bien. Il n'est pas bien dans sa peau. C'est comme si tu essayais de le mettre dans une sorte de moule qui ne lui convient pas. Et puis, côté émotion, cet enfant peut développer de la colère. La colère parce qu'il ne se fait plus confiance, mais il ne te fait plus confiance, toi, son parent, parce qu'il ne comprend plus. Cette belle relation parent-enfant, cette relation qui doit être positive, qui doit se poser sur une belle communication entre parents et enfants, cette relation aussi, tu oublies, ça peut se dégrader, c'est normal, c'est un enfant. C'est un enfant qui a besoin de se sentir aimé, qui a besoin de se sentir soutenu. Alors, donc, côté développement, l'enfant peut faire de l'anxiété. L'enfant ne peut pas se construire une belle estime de soi. L'enfant peut avoir des émotions comme des émotions très lourdes, la tristesse, la déception. Il ne se sent pas
il ne se sent pas comme compris. En plus, ça peut amener la colère, frustration, ressentiment. Et après, qu'est-ce qui se passe? L'enfant peut se renfermer sur lui-même. Donc, chers parents, évitons de comparer nos enfants aux enfants des autres. Des fois, tu as la collègue ou ton collègue qui vient te dire, oh mon Dieu, mon fils, il est tellement bon en mathématiques, il s'est tapé un A+, ou bien il a eu un prix, une distinction en mathématiques. So what? C'est son fils, ce n'est pas le tien. Peut-être ton fils n'est pas bon en mathématiques, mais il est bon en autre chose. Il est bon en autre chose. Ceux qui sont bons en mathématiques, écoute, tant mieux. Mais imagine-toi si ton enfant n'a pas cette intelligence logico-mathématique. Parce que là, on parle des intelligences multiples. Chaque personne, chaque enfant a une intelligence en lui. Le problème, c'est comment faire pour aller chercher cette intelligence-là. Comment faire pour savoir les intérêts de ton enfant. Ça, c'est la communication, l'observation. Tu dois pouvoir diagnostiquer ton enfant. Alors, donc, je reviens à ça. Ton collègue te dit que mon enfant, il est super brillant en mathématiques. Le tien, peut-être qu'il n'est pas bon en mathématiques, mais peut-être qu'il a une belle intelligence intrapersonnelle. Ça, c'est génial. Imaginez un enfant qui peut pactiser avec les émotions. Un enfant qui sait reconnaître les émotions, qui sait les gérer, qui a cette belle habileté d'autorégulation. Il n'y a pas mieux que ça, l'intelligence intrapersonnelle. Maintenant, on parle même de l'intelligence émotionnelle. Ça, c'est le jackpot. Ça fait partie des compétences du 21e siècle. Et quand je parle de compétences du 21e siècle, ce n'est pas 2 plus 2 égale 3. Là, c'est vraiment la capacité de résoudre des problèmes. On te met devant un fait, une étude de cas. Par exemple, tu es dans une organisation où tu travailles avec des personnes qui ont des personnalités difficiles. Comment tu vas faire pour gérer cette relation-là? C'est ça qu'on appelle résolution de problèmes au 21e siècle. Donc, si ton enfant n'est pas bon en mathématiques, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus grave que ça. Il est peut-être bon en autre chose. Peut-être qu'il a une intelligence interpersonnelle. Ça veut dire qu'il peut composer avec les personnes, qu'il a cette belle habileté de communiquer, d'avoir une écoute active, d'avoir le verbe. Alors, c'est quoi la solution? Faire confiance aux enfants. Respecter nos enfants. Et surtout, croire en l'unicité de nos enfants. Chaque enfant est unique. Chaque enfant a ses particularités. Surtout aussi, avoir aussi des attentes réalistes. Pourquoi tu penses que ton enfant, peut-être toi-même, tu n'étais pas bon en mathématiques? Pourquoi tu penses que ton enfant doit être excellent en mathématiques? Il faut avoir des attentes réalistes, mais cela ne veut pas dire que tu ne dois pas donner les bonnes habitudes de travail à ton enfant. On doit éduquer nos enfants, leur donner les bonnes habiletés de travail, les bonnes aptitudes, les aider, les pousser, les encourager. Mais la comparaison, c'est du poison, alors il faudra qu'on l'évite. Alors je vous dis un grand merci, à la prochaine fois. Bonne soirée.